Frères et sœurs en Christ, shalom. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Que sa grâce nous accompagne encore en ce jour. Je prie que vraiment, en ce jour, que nous sommes en train d'écouter cette exhortation, que le Seigneur nous aide à saisir sa pensée. Que le Seigneur dispose vraiment le cœur de chacun de nous encore en ce jour. Alors, nous voulons nous entretenir sur le thème suivant, sortir de la tristesse. Sortir de la tristesse. Alors, avant de commencer à expliquer ce que c'est la tristesse, nous voulons lire le verset dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. La Bible dit ceci, « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Alors, avant peut-être de rentrer dans le verset, nous voulons définir ce qu'est la tristesse. En termes simples, nous voulons tout simplement dire que la tristesse, c'est un sentiment de mélancolie. C'est une position que l'on adopte. Elle éteint la joie en nous. Elle nous met dans un état où on se replie sur soi et l'on se ferme aux autres pour se concentrer sur l'objet de notre tristesse. Voici en quelques mots ce que nous pouvons dire sur la tristesse en termes de définition. Alors, ici, nous voulons poser la question suivante. Pourquoi il arrive que parfois certaines personnes sont tristes? Alors, avant de donner déjà le pourquoi, il est important de comprendre qu'à partir du verset que nous avons lu ici, nous ressortons 2 types de tristesse, c'est-à-dire la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Alors, qu'est-ce que la tristesse selon Dieu? Alors, ici, la tristesse selon Dieu, c'est une bonne tristesse qui ne dure pas, en fait. Elle nous pousse à la repentance, au changement. Parce que la chair, en fait, est touchée lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque Dieu parle à notre être intérieur, la chair est touchée. Pourquoi elle est touchée? Mais parce qu'en fait, elle ne peut plus accomplir ses désirs. Parce que le fait que nous avons été en contact avec la parole de Dieu, ça fait qu'en fait, la parole de Dieu nous touche intérieurement et on prend une décision. C'est pourquoi on dit, tout à l'heure quand je disais, on dit qu'en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Parce que j'ai été touchée, parce que Dieu m'a parlé au travers de quelqu'un, au travers de sa parole, j'ai été touchée. Peut-être que Dieu me pointe du doigt sur un comportement, peut-être que Dieu me pointe du doigt sur un caractère. Et quand je comprends que ce caractère n'est pas bien, je prends la décision de changer. Alors ma chair est triste. Mais en fait, à la fin, cette tristesse, en fait, elle produit une bonne chose dans notre vie parce qu'elle nous pousse au changement. Elle nous pousse à changer d'attitude. Et ça, c'est vraiment important. Donc, et on prend la décision de crucifier la chair et ses œuvres pour obéir à la parole de Dieu. Et ce qui fait du bien à notre âme et à notre esprit. Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 16, verset 20, la Bible dit ceci, Jean chapitre 16, verset 20, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Donc, nous sommes toujours dans cette tristesse, en fait, selon le Seigneur. Bon, cette tristesse-là, ici, on dit que c'est Jésus qui parle, qui dit qu'en fait, pour expliquer ça, en fait, c'est par rapport à notre foi que le monde va nous haïr. Et on sera vraiment dans on sera dans des soucis, on sera embêté parce que on sera persécuté à cause du nom de Jésus. Mais ce qui est bien dans ce que Jésus dit ici, il dit ici qu'en fait, mais votre tristesse se changera en joie. Ce qui est bien, c'est que lorsque nous sommes attristés à cause du Seigneur, nous savons une chose, c'est que nos tristesses, tôt ou tard, même si ce n'est pas maintenant, mais se transformera en joie. C'est pourquoi nous allons lire dans Romains chapitre 8 et qui nous confirme cela. Vraiment, la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse qui est passagère. C'est une tristesse
qui aussi a une promesse derrière. Verset 18, donc Romains chapitre 8, verset 18, David dit ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, la Bible ne nous cache pas, Jésus ne nous a pas caché que oui, lorsque nous le suivons, lorsque nous marchons avec lui, il va arriver que parfois nous sommes persécutés, nous allons traverser parfois des situations difficiles, nous allons avoir parfois des problèmes, nous allons manquer de certaines choses parce que nous avons refusé de nous prostituer, nous avons refusé d'avoir des choses de la mauvaise manière. Et à cause de cela, il va arriver que parfois, ce sera difficile pour nous d'avoir certaines choses parce que nous voulons marcher dans la droiture à cause de la parole de Dieu qui est en nous. Et c'est à cause de cela que Jésus dit que vous serez parfois, vous allez souffrir. Mais la Bible dit que vraiment les souffrances, ces souffrances-là ne sont pas comparées à ce qui nous attend dans le ciel. Cette souffrance, cette tristesse que parfois tu peux traverser parce qu'il te manque quelque chose, parce que tu as une situation à cause du nom de Jésus, à cause de ce que tu es chrétien, je précise, à cause de ce que tu es chrétien, sache une chose, que en fait, ce n'est que pour un temps, parce que un jour nous serons au ciel et là-bas, ce sera la paix totale. Nous aurons vraiment, nous serons plus dans le besoin, nous serons dans la félicité. Alors, nous voulons maintenant aborder la tristesse selon le monde, parce que tout à l'heure, dans le livre que nous venons de lire, 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, je vais encore le relire, la Bible dit ceci: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, la tristesse, selon le monde, elle dit généralement, elle est souvent en rapport avec les choses de la terre, oui, parce que lorsque nous sommes tristes à cause des choses de ce monde, lorsque nous sommes tristes à cause du fait que la chair veut rester attachée aux choses de ce monde, en fait, la Bible dit ici que cette tristesse-là, en fait, elle produit la mort. Et l'une des raisons parfois qui pousse les gens à être tristes, c'est parce que parfois, peut-être parce qu'on a été rejeté, peut-être parce que on a eu des problèmes de famille, des problèmes de travail, des problèmes de finances, qui ne sont pas forcément tout de suite comme ça des problèmes qui ne sont pas légitimes. Parfois, nous tombons dans le besoin, parfois des problèmes de santé, parfois oui, on a été triste parce que on a perdu peut-être un être cher, peut-être que parfois ton conjoint, ta conjointe t'a abandonné, tu as été divorcé, peut-être socialement tu n'es pas aisé, tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'une voiture, et puis parce que tu n'as pas toutes ces choses-là, parce que tu as perdu certaines de ces choses, tu as perdu certaines personnes, ça fait qu'en fait, dans ton âme, dans ton être intérieur, tu es attristé. Alors, en ce jour, ce que je voulais juste nous encourager, c'est que cette tristesse-là, lorsque c'est vrai, il arrive, parfois il y a des tristesses qui arrivent effectivement, par exemple, lorsque nous perdons quelqu'un, c'est pas quelque chose que nous avons, par exemple, parfois décidé, mais parfois ça arrive comme ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tristesses parfois qui arrivent comme ça. Cette tristesse-là, elle vient de nous surprendre. Nous ne nous attendons pas. Et ça fait que parfois, vraiment, on est là et on ne sait plus comment se comporter. Alors, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que si nous demeurons dans cette tristesse, si nous restons dans cette tristesse qui est arrivée, indépendamment de notre volonté, en fait, si nous restons là et si nous nourrissons ce type de tristesse, il peut arriver que notre vie vraiment va commencer à avoir des problèmes. Et la Bible dit ici que cette tristesse, elle produit la mort. Elle produit la mort. Or, c'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous appelle pas, en fait, à vivre la mort. Dieu veut que nous puissions vivre la véritable vie. Donc, c'est une tristesse qui produit de mauvais résultats. Contrairement à la tristesse, selon Dieu, cette tristesse qu'on sait que c'est parce que à cause de notre foi, parce que nous avons refusé de nous mélanger à ce qui n'est pas bien, parce que nous avons décidé de suivre le Seigneur, et à cause de cela, parfois nous sommes persécutés. Mais c'est cette tristesse, la tristesse selon le monde, c'est une tristesse qui produit de mauvais résultats.
Or, la tristesse, selon Dieu, elle produit des bons résultats. C'est qu'à la fin, il y a des promesses, il y a l'espérance, il y a ce que Jésus a promis ça dans sa parole. Si notre tristesse va se transformer en joie, notre tristesse, cette tristesse n'est pas comparée à la tristesse la tristesse que nous sommes en train de traverser parce que nous sommes en train de suivre Jésus. En fait, elle est pour un temps. Donc ça peut nous fortifier, ça peut nous donner la force de continuer encore à marcher avec le Seigneur. Et par contre, la tristesse selon le monde est une tristesse vraiment qui te maintient. Cette tristesse te tient captif. Cette tristesse assombrit ta vie. Cette tristesse ne te permet pas de t'épanouir. C'est une tristesse qui est là pour... En fait, l'objectif, c'est de te détruire. Et elle produit beaucoup de choses. Elle peut produire l'inquiétude. Elle produit les soucis. Cette tristesse vraiment fait en sorte qu'en fait, tu n'arrives même plus à communiquer avec les autres. Ça t'isole parfois. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont tristes, ça les isole des autres personnes. Et ça, si cette tristesse, par exemple, a été causée par quelqu'un, peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, ou bien, puisque toi, peut-être tu es triste parce que tu as eu mal, mais ça va encore produire d'autres fruits. Ça va encore produire, par exemple, la méchanceté. Ça va produire, par exemple, je ne sais pas, la vengeance, des sentiments de vengeance. Donc, tu vois que c'est une tristesse qui va vraiment te détruire petit à petit. Ça va mettre au fur et à mesure, ça va faire naître des sentiments pas bien. Et au petit à petit, ça va te détruire. C'est pourquoi elle produit la mort, cette tristesse. Elle va chercher à attirer l'attention sur soi. C'est-à-dire que lorsque une personne est triste, elle va faire en sorte que vraiment, on va juste chercher à se concentrer sur elle. Déjà que si cette personne a trouvé une personne qui est là juste pour la reconforter, pour la consoler, et si cette personne ne sort pas tout de suite parce qu'on est venu l'aider pour qu'elle sorte de là, si elle se sent bien dans ça, il y a des personnes qui vont chercher à rester dans ce genre de tristesse-là. Juste pourquoi? Pour attirer l'attention. Pourquoi? Parce que quelque part, ces personnes ont besoin d'être, que les gens puissent les regarder, avoir de l'attention. Mais aussi, ce que tu ne sais pas, c'est que ce genre de tristesse selon le monde, ça peut ouvrir les portes au diable. Ça peut ouvrir les portes au mauvais esprit. Parce que Satan se plaît. Parce que lorsque, par exemple, pour certaines personnes qui ont perdu des parents chers, lorsqu'elles ont passé du temps pendant des jours, des semaines et des mois, rien qu'à penser à cette personne, en fait, c'est comme si c'est une porte que tu ouvres aux esprits et Satan va chercher à se déguiser. Satan se déguise en ange de lumière. Et il va venir, mais parfois pas des rêves. Peut-être que tu poses tellement des personnes à cette personne-là. Tu vas voir que dans des rêves, tu vas voir maintenant que cette personne vient et elle va vouloir venir parce que tu as perdu cette personne et Satan va prendre la forme de cette personne que tu as perdue comme pour te maintenir là-dedans. Et ça va te pourrir la vie. Ça va t'assombrer la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, tu peux sortir de là. La Bible dit dans Jean chapitre 14, et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que tu comprennes ça, que tu comprennes cela. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, d'abord, l'une des choses à faire, c'est d'abord décider de sortir. Si tu ne comprends pas que cette tristesse a trop duré, c'est-à-dire que tu es resté longtemps dans cette tristesse et que le moment est arrivé pour toi de sortir de là, il sera difficile pour toi de sortir. Parce que ce que ça fait, c'est quoi? C'est que ça t'immobilise au point où, en fait, tu as du mal à être utile même aux autres. Ça t'immobilise de telle sorte que ça te garde là sur place. Tu as du mal à t'épanouir, tu as du mal à faire des choses, tu as du mal à avancer. Vraiment, ça te bloque et ça peut te bloquer si tu continues comme ça dans tous les domaines de ta vie. Alors, ne reste pas dans cette tristesse. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, tu as été attaqué, ça ne dépend pas de toi. Cette situation est arrivée, ce problème est arrivé, cette difficulté est arrivée, indépendamment de toi. Mais l'une des choses que tu peux faire, l'une des choses qui dépend de toi, c'est de se dire non, je ne veux plus rester dans cette situation. Je veux décider de sortir de là. Regardons 1 Pierre. Dans 1 Pierre, je suis dans 1 Pierre chapitre 5, je crois. 1 Pierre chapitre 5. Et ça, c'est important. Verset 7, la Bible dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Alors, l'une des choses que nous devons comprendre ici, ces frères et sœurs, c'est qu'il est important que, comme je disais tout à l'heure, la tristesse selon le monde, ça fait comme un souci. Tu te soucies, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de solution, mais tu tournes en rond, en boucle dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton âme. Tu penses à la chose, tu repenses, il n'y a pas d'issue. La Bible dit ici, comme ce souci est là, tu dois apprendre à te décharger sur Dieu, sur lui. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors ici, je t'emmène vers la sortie de cette tristesse. Je t'emmène vers la sortie de ce qui te chagrine. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ça fait mal. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Il a dit que ton cœur ne se trouble pas. Je prie que vraiment tu décides de dire non maintenant à cette tristesse. Que tu vas maintenant changer de position. Parce que tu as la capacité. Si seulement tu dis que non, c'en est assez. J'en ai fini avec cette situation. Tu vas sortir de là. Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que tu es inquiété par rapport à quelque chose? Est-ce qu'il y a un besoin qui te chagrine? Ça fait que tu es triste. Peut-être quand tu regardes les autres, tu te rends compte que les autres ont telle ou telle chose et que toi, tu n'en as pas. Mais toi, ton Dieu est ton papa. Jésus est celui-là qui est mort à la croix pour toi. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et le verset 27, la Bible dit, qui de vous par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. En fait, peut-être que tu ne le sais pas, mais lorsque tu passes le temps dans la tristesse, en fait, tu n'ajoutes rien à ta vie. Au contraire, tu ne fais qu'enlever des secondes, des minutes à ta vie. Alors, je prie que ce jour, que tu décides de dire non à la tristesse, que tu refuses de rester dans la tristesse, parce que la tristesse n'est pas bonne pour toi. C'est pas cela que Dieu t'a appelé. Dieu a un plan pour toi. Dieu, oui, c'est vrai. Même et la Bible dit que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. C'est une marche. Tu dois traverser cette situation. Tu dois quitter cette situation pour aller vers où le Seigneur veut t'emmener. Vers là où le Seigneur veut que tu puisses arriver. Il dit, j'aimerais que tu écoutes ceci dans le livre de Psaume chapitre 118, le verset 24. La Bible vraiment va dire ceci, verset 24. La Bible dit ceci, donc je suis dans le livre de Psaume chapitre 118, verset 24. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici. Je prie que vraiment que tu dises ici, maintenant, c'est ici cette journée. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu es, mais j'aimerais te dire, décide de dire non à cette tristesse. Pour maintenant, dis à cette tristesse, j'en ai fini avec toi. Tu ne veux pas me pourrir ma vie. Tu ne vas pas me bloquer ma vie. J'en ai fini. Ce qui est passé, tu ne peux plus changer. Certaines choses sont arrivées. Peut-être que tu ne peux plus tu sais que tu ne peux plus changer ces choses. Maintenant, dis à Dieu, Seigneur, je me confie à toi. Parce qu'il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 4, la Bible dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors décide de marcher dans la joie. Sors de la tristesse, décide de marcher dans la joie. La Bible nous encourage, la Bible t'exhorte, la Bible te donne même un ordre. Il te dit, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Décide de te réjouir. Ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne veut pas se terminer à ce niveau. Décide de marcher dans la joie. Dans Philippiens chapitre 3, au verset 1, la Bible dit ceci, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors je prie que tu te réjouisses, que la joie du Seigneur vraiment puisse remplir ton cœur. La Bible dit que la joie est un remède pour les os. Peut-être à cause de cette tristesse, tu as peut-être eu des problèmes de maladie, des problèmes d'estomac, des problèmes que je ne sais où, mais décide de marcher dans la joie. Dis Seigneur, remplis-moi de ta joie. Je proclame la paix dans ton cœur, que la paix envahisse ton cœur, que la joie du Seigneur envahisse ton cœur et que désormais tu marches. Je te le répète encore, frères et sœurs, tu peux décider de marcher dès aujourd'hui dans la joie. Alors je prie que la paix du Seigneur t'envahisse et que cette tristesse te quitte
au nom de Jésus, et que ta vie soit restaurée, et que tu sois épanoui, que tu sois une source de bénédiction pour les autres personnes qui sont autour de toi, ta famille, tes frères et sœurs. Vraiment que la paix du Seigneur soit ton partage, au nom puissant de Jésus. Amen.